Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la fin du coup du festival de l'été. J'espère que vous avez bien profité, c'est un événement relativement fun. Moi pour ma part j'y suis allé assez tranquille comme on va pouvoir le voir. Alors ça je vais bien évidemment le compléter tout à l'heure avec la stratégie que je vous avais expliquée au préalable justement en combattant des boss qui nous permettent de reset les prix justement dans la boutique de l'Outre-Terre. Donc ça se sera complété un petit peu plus tard. Les invitations spéciales du coup je n'ai juste rien investi et je n'en avais pas l'envie de toute façon à la base. J'estime que j'ai 119 000 diamants pour le moment, j'ai pas besoin non plus, aucune pression à ce niveau là. Du coup sur les quête, on va bien évidemment remplir cette quête. Celle-ci, j'ai un petit doute, mais on va voir un petit peu sur la suite. Sur la dépense d'émeraudes, on a dépensé 15 000 émeraudes sur les 65 000 demandés à la base. J'estime que les 65 000 tout simplement ne valent pas 3. Alors, 4 fleurs, on va dire, hein, parce que effectivement, grâce à cette catégorie, on pourrait réussir à remplir celle-ci. Mais du coup, j'estime que ça ne se vaut absolument pas. Donc, du coup, j'ai préféré tout simplement mettre ce que j'estimais juste, tout simplement. Du coup, les pierres d'âme, c'est complété pour une fleur en plus. L'énergie, ça va être complété bien évidemment dans la journée. Il nous manque 1200, ça va être très simple à faire. Ensuite, on a encore 7 combats dans l'arène à faire, ce qui nous permettra potentiellement justement d'arriver au 74. Du coup, maintenant, on a l'équilibre polaire qui vient juste de tomber. Du coup, un event qui concerne Céleste et Polaris. Alors du coup, on va en parler rapidement. C'est un event qui va pas être simple, je pense, pour les comptes qui sont pas très avancés, dans la mesure où on va vous demander d'avoir 2 héros à monter au lieu d'un. En général, ce genre d'event est plus simple, ils nous avaient fait un peu le même coup pour les Twins. Mais du coup, c'est... Comment dire, sur des comptes où vous ne jouez absolument ni Polaris ni Céleste, j'ai envie de dire que ça va être ce que j'appelle un event où on va profiter un petit peu des ressources en plus qu'on va pouvoir récupérer tout simplement. Moi personnellement, je vais pas m'amuser à monter ma Polaris en orange juste pour récupérer quelques points pour cet event pour pouvoir acheter un peu de loot pour des mages que je ne monte pas pour l'instant. Donc je n'y vois aucun sens. Ensuite du coup on va avoir les points VIP, donc là effectivement vous pouvez faire un double combo encore avec l'event justement d'été qui demandait des points VIP également. Personnellement moi je suis pas dans une phase d'achat en ce moment comme je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, après je n'empêche personne bien évidemment d'en profiter, étant donné que c'est 4500, donc ça vous permet, si vous prenez un pack à 5000, de coffrer les deux d'un coup, donc ça peut être ok pour le coup. Tant qu'à faire, autant faire une dépense sur les deux, c'est la même chose pour la dépense d'émeraude, si vous comptiez dépenser les 60 000 émeraudes, effectivement, bon, et que vous n'avez pas trop avancé, c'est peut-être le moment de le faire. Moi personnellement, je vais y réfléchir, mais je ne pense pas que les ventes soient assez intéressantes à mon point de vue. Après, hein, bien évidemment, chacun voit midi à sa porte. Ensuite, on va avoir la dépense d'énergie, du coup, jusqu'à 10 000. Personnellement, je vais pas beaucoup pouvoir forcer là-dessus, et je pense que c'était une erreur. Ah, d'un certain côté, on avait besoin aussi de dépenser un peu sur les 5 jours de manière à pouvoir équilibrer, mais c'est vrai que le mieux, au final, c'était vraiment d'attendre ce dernier jour pour pouvoir dépenser toutes nos ressources. Histoire, mais bon, après, c'est toujours pareil, quoi. Dépenser 10 000 en une journée, c'est pas non plus forcément très optimal, donc, par rapport aux quêtes et ainsi de suite qu'on nous demande. Ensuite, donc, débloquer une flèche d'ascension, donc ça, ce sera pour tous les héros, et ça, vous devez aller jusqu'à 35. Alors, là-dessus, justement, il y a un point que j'ai déduit un petit peu avec le fil de temps, c'est qu'on a un event qui s'appelle, je sais plus exactement, enfin l'event qui est spécial justement pour la flèche d'ascension. Bah, en fait, il est tellement pourri en fait que c'est bien plus rentable de débloquer nos flèches d'ascension sur ce genre d'event. Donc si vous avez des stocks, je vous conseille de ne pas attendre l'event ascension, l'event d'ascension tout simplement, mais de profiter et de le faire sur cet event qui vous permettra tout simplement de récupérer des ressources un peu plus rentables et au chaud. Ensuite, du coup, on va voir la dépense d'or. Donc là, ce sera très simple. Je pense pas qu'on a besoin de débattre donc on a besoin de débattre beaucoup sur la question. Excusez-moi pour ce petit bug. Ensuite, on va voir atteindre du coup des niveaux de glyphes pour Céleste et pas pour Polaris, c'est intéressant. Et on va avoir du coup 5 invocations dans l'Atrium des âmes, du coup, la fameuse, du coup, j'espère que vous avez fait vos stocks, car celui-ci, ça rapporte pas mal pour pas grand-chose. Ensuite, du coup, bien évidemment, on va parler de la boutique. La boutique est un fait qui est relativement intéressant. En premier temps, on va tout de suite aller sur la première page, à savoir le plumage du créateur qui n'a strictement rien à faire ici. Le plumage du créateur, si vous regardez, ni Polaris ni Céleste n'en demande. Du coup, cet objet va
très certainement dégager, hein, tout simplement, de la boutique, je pense, très prochainement. Donc si vous en avez besoin, je vous conseille de l'acheter assez rapidement. Pour ce qui est ensuite, et en plus on l'a en double. Ah non, c'est juste que c'est la même page qui a été repeat. Donc ensuite, donc, on a les pierres d'âme pour Céleste, pour Polaris. Personnellement, je trouve pas ça foufou. Après, si ça peut vous faire passer un palier, pourquoi pas, mais en gros, regardez, si ça vous fait passer par exemple le palier de 1250 à 1500, ça vous rapporte 8800. Il va falloir calculer combien vous avez mis, parce que si vous achetez par exemple 100 pierres, bah vous avez déjà dépensé 8000. Donc si vous dépensez 8000 pour pouvoir gagner 8000 points derrière, ça ne sert strictement à rien. Alors certes, vous aurez peut-être un héros un peu plus avancé, mais si c'est des héros que vous ne jouez pas, alors il vaut bien mieux soit partir dans les coffres de skins, soit les coffres de cristaux aléatoires ou les coffres d'insignes. Moi personnellement, je vais beaucoup partir sur les cristaux aléatoires, car des insignes, au final, bah, je m'étais tellement prévu que j'en ai une tonne, les amis, une tonne, et je n'ai pas tout simplement de cristaux aléatoires pour avancer. Donc du coup, je pense que cet event va être tout simplement entièrement tourné pour ma part vers les coffres de cristaux aléatoires. Et peut-être qu'en route, on prendra un petit plumage du créateur pour Isaac, à voir un petit peu. Bon, voilà en tout cas pour ce qui est de l'event, pour les gros comptes en tout cas on va pouvoir se régaler là-dessus, c'est tout simplement cadeau et en plus on va pouvoir profiter du loot qui correspond à beaucoup de héros qui sont actuellement dans la méta. Donc ensuite donc pour les ventes de l'été, donc ici nous en sommes là, tac, donc les dernières fleurs, je pense que je les ferai ce soir, parce que je vais pas trop tarder à partir au travail malheureusement. Mais bon, on va se péter quand même ce petit miel ensemble, on a 15 000. Partons à la découverte des fleurs. Et de une. Allez. J'en ai eu 2 d'affilée l'autre jour, j'ai fait quelques open. J'étais bien content, j'en ai trouvé 4 je crois, mais vraiment très rapidement. Allez, des fleurs, on veut des fleurs. Bon, les cœurs du chaos par contre, merci quoi. Ah, la flower. En soi, je crois que les pièces d'artefacts, ça reste quand même le meilleur cadeau de tous. Enfin, des cadeaux basiques. Peut-être les 5 glyphes aussi, c'est pas mal. Bon, bah, ça donne pas beaucoup de fleurs, dis donc. Ah, on voit une petite. Yo, une flower. Allez. On peut encore s'en décrocher quelques-unes avec une 9000. En tout cas, j'adore toujours autant cet event, même s'ils l'ont modifié. Je le trouve toujours aussi cool. Encore une petite fleur pour nous et une deuxième d'affilée. Allez, let's go. On continue sur cette bonne lignée, mes petites abeilles. Sortez des fleurs, sortez des fleurs. Allez, la petite fleur là, merci bien. Que 5000 de miel. Allez, ça fait longtemps. La petite fleur là, on commence un petit peu à perdre la main là. Je crois qu'on n'a pas à se plaindre non plus, on a quand même eu des jolis draws jusqu'à maintenant. Ah, petite fleur. Petite fleur de fin. Et les 4 derniers draws. Allez pour le dernier, une petite flower.
pas de bonne surprise. Bon, on a commencé, on avait 19, donc on est à 28, donc ça nous fait déjà 9 fleurs en plus. Ce qui est très intéressant, hein, mine de rien, c'est que je pense que si on reprend les premiers events de Summer, là pour le coup, il me semble qu'avoir entre 15 et 20 fleurs, déjà c'était vraiment extrêmement badass. Donc là on en a 28, sachant qu'on en a 29 à récupérer ici. 30. Donc on va pouvoir récupérer 30 fleurs au total, ce qui est vraiment intéressant, hein, parce que si on va du coup sur la petite boutique et qu'on s'amuse à sortir notre petite amie, la calculatrice, et qu'on fait 30, par exemple, fois 4500 si on partait tout sur des skins, ça nous fait quand même 135 000 pierres de skins, donc ça nous fait un skin tout simplement rempli d'entrées maxées. C'est quand même intéressant, ou 2 skins par défaut. Donc franchement, vraiment très bon ratio pour le coup. On va pas s'en plaindre, Je pense que les ventes a quand même été améliorées. La distribution aussi sur les mini-jeux a été bien améliorée aussi. On récupérait pas autant avant. Alors moi personnellement, je pense que je vais faire tout simplement mes dépenses ce soir. Alors sachez une chose très intéressante avec le festival de l'été que beaucoup de gens ignorent, c'est que lorsque vous avez vos fleurs ici, si les ventes demain finissent, pardon, et que après demain par exemple il n'y a plus du tout la boutique, si je vais dans mes pièces ici, j'aurai toujours mes fleurs. Et en faisant dépenser, alors je vous conseille peut-être de faire gaffe quand même, hein, peut-être que cette année ils ont fait une mise à jour sur le truc, mais en gros en faisant dépenser vous aviez toujours accès au shop quel que soit le moment de l'année en fait tout simplement. Donc du coup si vous savez pas quoi faire de vos fleurs, si vous n'avez pas eu le temps de les dépenser parce que sur le dernier jour vous n'étiez pas présent ou ainsi de suite, n'oubliez pas que vous pouvez bien évidemment les retrouver juste ici. Et donc les dépenser par la même occasion, et donc faire ça peut-être plus tard, hein, de temps en temps ça peut être aussi rentable de le faire plus tard. Alors là où je vous conseille de ne pas prendre trop de risques, c'est comme vous avez vu l'année dernière, pendant toute l'année, on s'est traîné à chaque fois qu'on voulait loot un objet, boutique du festival de l'été. Et je me demande si on s'est traîné ça tout simplement parce qu'il n'y a pas des fleurs qui sont restées dans des inventaires, et donc du coup ça faisait un petit peu bugger le jeu. Et donc à savoir si cette année peut-être qu'ils vont faire autre chose, et donc méfiance tout de même. Bon écoutez, on va juste aller faire rapidement notre outre-terre pour aller débloquer notre dernière fleur et faire la petite stratégie par la même occasion pour ceux qui n'auraient pas vu sur la première vidéo comment nous faisions du coup pour reset nos coffres et réduire nos dépenses. Déjà on va ouvrir tous nos coffres de base bien évidemment. Je sais qu'il va me manquer normalement un voire 2 boss. Alors on peut s'arrêter au coffre à 90, moi si je vais jusqu'à 200 c'est que ça me permet tout simplement de vaincre moins de boss et donc de me garder des boss pour des prochains events. Et donc 134 sur 145. Hop, c'est pas là que je voulais aller. Check. Brog ou Vadjar. Un peu plus en retard sur Vadjar. Avec notre équipe de choc, Nebula Albus. Tac, donc ici ça nous va nous en faire du coup 7 en plus, et donc on va pouvoir se faire un dernier boss pour normalement arriver au total. Je vais quand même aller vérifier pour être sûr de ne pas faire de boulette. Car la boulette est vite arrivée. Hop, c'est bien cela normalement. Voilà, il m'en manque 4, donc là pour le coup on n'aura pas besoin d'ouvrir les coffres à 200. On va aller battre la tisseuse. Ouais, la tisseuse, donc on va pas ouvrir les coffres à 200, on peut aller prendre des pierres de force, c'est pas un problème. Excusez-moi, je vais l'avoir un peu cassé. Clac, et donc 1, 2, 3 et 4. 8. Toc, et du coup on va arriver à 20 fleurs, alors peut-être qu'avec la dépense d'énergie,
On va se retrouver à 18 000 émeraudes, quoi, en gros, pour les ventes. Donc je trouve que c'est quand même super bien optimisé. Enfin, moi, je suis vraiment content, en tout cas, des ressources que je vais pouvoir récupérer grâce à cette vente. Et surtout par rapport à la dépense qu'il fait, en fait, tout simplement, c'est déjà ce que j'avais plus ou moins calculé sur les autres ventes, c'est qu'on pouvait l'orienter de manière très rentable sans pour autant dépenser une tonne. Et quand on dépense une tonne, au pire, on a juste quelques ressources en plus. Donc c'est... Enfin, une tonne, 65 000 émeraudes, honnêtement, justement, là-dessus, ils ont pas... Alors, le seul mauvais coup, hein, en gros, qui a été fait, mais bon, c'est pas dramatique, hein, on va pas en faire un flanc, c'est qu'ici, avant, c'était atteindre le niveau VIP 7. Donc, du coup, maintenant, on est obligé de dépenser, ça, c'est moins fun. Voilà. Voilà, bah, en tout cas, pour ce qui est des petites nouvelles, en tout cas, de l'événement qui vient d'arriver, de l'événement qui se termine, en tout cas, j'espère que vous en avez bien profité. N'oubliez pas, du coup, que si vous avez besoin d'acheter un plumage du créateur, il faut sûrement foncer, parce que je pense que d'ici très peu de temps, cet objet va disparaître de la boutique, tout simplement. Donc, en tout cas, n'oubliez pas que si vous ne montez pas ces héros, ça sert à rien de forcer sur cet event, profitez-en comme vous pouvez. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous re-souhaite de bien dépenser vos fleurs et d'en trouver plein pour ceux qui n'ont pas encore dépensé leur miel, et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!